Alors voilà, une invasion de couteaux a été observée le 31 avril 2021 à Saint-Brévin-les-Pins suite à une marée de coefficient 113. En temps normal, on y trouve une densité d'une dizaine d'individus par mètre carré. Ici, on y a retrouvé une moyenne de 500 à 600 couteaux par mètre carré. Mais quel est donc cet être vivant qui a fait la une des médias locaux ? Les couteaux sont des bivalves marins à la répartition cosmopolite. Avec l'utilisation du terme couteau, une confusion est généralement faite entre la famille des solénoïdés et le genre Ensis. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons traiter du genre Ensis. Ce genre est composé de plus d'une dizaine d'espèces réparties dans plusieurs régions du monde. En France, on décrit majoritairement 4 espèces: Ensis ensis, Ensis magnus, Ensis silica et Ensis directus. L'appellation couteau vient tout simplement de la ressemblance de cet animal avec un manche de couteau. Le nom scientifique Ensis, en revanche, veut dire glaive ou épée en latin. Les individus du genre Ensis vivent sur les faciès sableux des milieux côtiers tempérés. Les couteaux sont des bivalves aux coquilles équivalves aplaties de forme allongée. Les couteaux sont endobenthiques, de type fouisseur profond. Ils vivent ainsi sur l'étage médiolittoral inférieur à infralittoral, jusqu'à maximum 40 mètres pour Ensis magnus. Les coquilles sont symétriques à l'ornementation assez faible. Elles sont lisses et reliées entre elles sur toute la longueur. À l'une des extrémités du coquillage se trouve la tête atrophiée et de l'autre, le pied en forme de hache. Les couteaux vivent généralement en agrégation plus ou moins grande appelée gisement. Pour ce qui est de leur taille, selon cette étude, ils peuvent mesurer jusqu'à 14 cm de long et les 2/3 font plus de 10 cm. Leur poids, une fois adultes, se situe en général autour de 20 grammes en poids frais. Fun fact, il existe une relation mathématique entre la longueur et le poids frais des couteaux. Il s'agit de P égale A fois L au cube, A étant une constante établie via des recherches statistiques antérieures. Les prédateurs naturels du genre Ensis sont très nombreux. Il y a tout d'abord plusieurs espèces de poissons: les bars, les poissons plats, les carlets, les merlans ou encore les anguilles. Certaines espèces de crabes se nourrissent également de couteaux. Le genre Ensis a des prédateurs spécifiques, comme le gastéropode Polynici eros et le ver Cerebratulus lacteus. Pour échapper à ces prédateurs, le couteau utilise son pied, qui peut lui permettre de s'enfoncer jusqu'à 1 mètre de profondeur en quelques secondes. Il utilise également son pied pour se déplacer au sein de son environnement, car il peut l'étendre très loin hors de sa coquille. À marée basse, il est possible de voir les couteaux et leurs puissants jets d'eau afin de s'enfoncer efficacement dans le sable. Et ils utilisent également souvent leurs pieds. Sur le sable, ils laissent souvent une trace avec 2 trous, ce qui peut être plutôt pratique pour la pêche amateur. À marée haute, les couteaux remontent à la surface du sédiment et exposent leur siphon. L'eau rentre alors dans ce que l'on appelle la cavité paléale par le siphon inhalant. Elle est filtrée pour retenir le phytoplancton et est expulsée par le siphon exhalant. Ce courant d'eau permet également la fonction de respiration en utilisant les cils vibratiles et les filaments branchiaux. C'est 2 ans après la naissance que les couteaux atteignent la maturité sexuelle. La reproduction a lieu au printemps et en été. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les individus mâles relâchent une importante quantité de sperme et les femelles une quantité importante d'ovules directement dans l'eau. La fécondation, elle aussi, a lieu dans l'eau. 24 heures après avoir été fécondés, les œufs se développent en une larve capable de se nourrir et de se déplacer grâce à un voile. Il faudra 5 à 6 semaines pour que la larve atteigne le stade de juvénile. Cette métamorphose s'accompagne de la fabrication d'une coquille et du passage d'un mode de vie pélagique vers un mode de vie benthique. Le taux de survie des larves est très faible, de l'ordre de 5%, dû au courant, aux conditions climatiques, à la température de l'eau ou encore à la quantité de nutriments. La croissance des juvéniles est très faible pendant l'hiver, mais devient très importante en été, surtout la première année où ils peuvent atteindre les 10 cm en un été. Le couteau fait partie de l'embranchement des mollusques de la classe des bivalves ou lamellibranches qui sont marqués par la caractéristique d'être des organismes filtreurs. Il n'a pas de tête, de pharynx et de radula. Il est de la sous-classe des hétérodontes avec son siphon qui lui permet une respiration et une nutrition même enfouie dans le sable.
de l'ordre des vérénides, dû à sa coquille mince, allongée et dure, et son ligament à la fois interne et externe. Il est de la famille des Faridés du genre Ensis. En ce qui concerne l'invasion de couteaux sur la plage, il s'agit du Ensis directus, ou communément appelé couteau américain, issu de ce continent comme son nom l'indique. Il est considéré comme une espèce invasive. Cette espèce de couteau est capable de se développer avec une forte concentration de couteaux au mètre carré, contrairement aux couteaux européens. Les couteaux sont un genre de coquillage très apprécié en France. Ils sont souvent pêchés de façon amateur en repérant à marée basse sur le sable l'entrée des cavités qu'ils creusent et en y injectant du sel. Le couteau tentera alors d'échapper au sel en sortant de son trou et on peut ainsi facilement l'attraper par la coquille. L'introduction de sel dans les conduits d'aération du couteau ne simule pas une marée haute, contrairement aux idées reçues. Le couteau va juste essayer d'échapper à ce milieu hostile. Cependant, la plupart des couteaux trouvables sur le marché sont issus d'une méthode de pêche bien plus dévastatrice pour le milieu sous-marin. Il s'agit de la pêche à l'électrode. Des câbles électriques sont traînés derrière un chalutier et vont propager un courant électrique intense dans le substrat, forçant les organismes benthiques à sortir du sol. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre espèce de bivalve. En Nouvelle-Zélande, en janvier dernier, les autorités ont intercepté des pêcheurs illégaux de coques. La plage où ils se situaient avait été fermée à la récolte à cause des pressions trop importantes engendrées par la pêche sur les populations de Cerastoderma edule. 3000 coques ont été saisies dans la voiture des braconniers. Sur le marché mondial, une tonne de coques vaut entre 1000 et 2000 euros. Le poids moyen d'une coque est de 10 grammes, ce qui élève le montant de la saisie à environ 50 euros. Leur récolte est très simple. Il suffit de ratisser ou de tamiser le substrat marin sur quelques centimètres à marée basse pour récolter des centaines de coques. La surpêche, notamment avant les fêtes, oblige les gouvernements à instaurer une réglementation et un contrôle des récoltes. La coque ou Cerastoderma edule est une des espèces de bivalves les plus répandues le long du littoral européen. On la retrouve plus particulièrement dans la zone intertidale. Sa distribution va de la Norvège au Sénégal. Elle est facilement reconnaissable avec ses deux valves symétriques qui forment un ensemble rond et bombé. Chaque valve possède de fortes sculptures radiales ainsi que des stries de croissance concentriques. Tout comme le couteau, la coque est un animal fouisseur et filtreur. Elle maintient également sa position dans le sédiment grâce à un pied. Cette espèce vit dans les substrats meubles, allant du faciès sableux à vaseux. La coque passe la majeure partie de son temps enfouie en laissant apparaître ses deux siphons, inhalant et exhalant. Ces structures lui permettent, tout comme le couteau, de filtrer activement les nutriments tels que le phytoplancton, le zooplancton, et ces structures captent également le dioxygène contenu dans l'eau. Tous ces éléments sont agglomérés dans un mucus et dirigés vers la bouche grâce à de très nombreux cils formant une sorte de tapis roulant. Les enzymes digestives de la coque se situent dans un style cristallin, une sorte de baguette translucide remplie d'enzymes facilement trouvables dans l'individu. Les prédateurs de la coque sont à peu près identiques à ceux du couteau, avec les poissons plats, le gastéropode Polynici-eros, et des prédateurs plus spécifiques comme l'étoile de mer. Tout comme le couteau, Cerastoderma edule est un bivalve filtreur. Il est donc de la sous-classe des hétérodontes, avec son siphon lui permettant nutrition et respiration. En revanche, il est de l'ordre des Cardida, puisque sa coquille est dure et ronde, et de la famille des Cardidés, avec des côtes radiales fortes et le bord des valves crénelé. Pour conclure, les couteaux et les coques sont, comme toutes les espèces de la planète, soumises à de fortes pressions environnementales. La pérennité de ces espèces nécessite une stabilité des conditions physico-chimiques du milieu. Cet équilibre est cependant précaire et peut être bousculé par des facteurs externes au biotope, comme les activités humaines. C'est le cas pour les couteaux avec l'arrivée d'une espèce invasive exotique qui crée une concurrence encore plus forte sur les ressources environnementales, mais c'est aussi le cas pour les coques avec la surpêche. L'environnement marin est un espace fragile dont la préservation est essentielle si l'on veut pouvoir l'exploiter durablement.